on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va tester des nouveautés. C'est pas des nouveautés qui sont sorties début de mois de novembre, mais c'est des nouveautés qui sont sorties au mois de septembre ou au mois d'octobre. Donc je me suis dit que ça serait quand même cool qu'on teste ça ensemble. Je vais vous montrer d'abord toutes les choses qu'on a testées et ensuite on va passer au make-up. Alors pour les yeux, on va tester un Dazzle Stick de chez KVD Vegan Beauty. J'ai pris la teinte Green Flash et je vous ai fait un petit swatch. Donc c'est un vert kaki, voilà pourquoi je l'ai acheté. Et sur le site de Sephora, en fait, vous avez les anciens Dazzle Stick qui sont dans une catégorie et vous avez le Green Flash et une autre teinte qui sont ensemble. Donc je pense que la formule elle a changé. J'ai jamais testé le Dazzle Stick, mais avant je voulais trop la teinte Electro Bolt ou H-Surge, un truc comme ça. Mais c'était tout le temps en rupture, donc j'avais lâché l'affaire. Et là, quand c'était la Gold et que j'ai vu ça, j'ai pris direct. Ensuite, toujours dans les produits pour les yeux, on va tester le nouveau mascara de chez Chanel. Donc c'est le Noir Allure. Donc ça se présente comme ça. Là, vous avez le petit signe de Chanel. Et quand on appuie, paf, le mascara est là. Et donc c'est une brosse picot, on a l'estomère comme ça. Ensuite pour les yeux, chez NYX, j'ai acheté ça. C'est les Jumbo Lash. Donc vous avez l'eyeliner Epic Ink en formule collante, on va dire, avec une paire de faux cils. J'ai pris la référence Glam Kit. Et ils disent que ça a une tenue de 12 heures, que c'est super résistant et que aussi l'eyeliner, vous pouvez l'utiliser avec d'autres faux cils. On reste chez NYX dans un produit de teint. J'ai acheté ça, les Wonder Stick. Donc vous avez le duo de blush comme j'ai pris et il y a aussi le duo bronzer et highlighter que je n'ai pas pris, j'ai pris que ça. Parce que en fait, vous voyez sur l'image, ils disent qu'on peut faire le contouring et son blush avec ce produit-ci. Donc j'étais intriguée, je voulais trop tester. J'ai acheté Coral et Deep Pêche. J'ai aussi acheté le nouvel anti-cerne de chez Bobbi Brown. C'est la première fois que je vais tester un produit Bobbi Brown, donc je suis excitée. Je l'ai acheté en format mini sur Look Fantastique. Donc voilà comment il est en mini. Il fait 2 ml. Et j'ai pris la teinte Honey. Ensuite pour finir, j'ai un autre produit, mais c'est pas vraiment une nouveauté. C'est les crayons. Je pense que vous n'allez rien voir, mais c'est les crayons comme ça de chez Make Up For Ever. C'est les Artist Color Pencil. J'ai acheté la teinte 505. C'est une teinte qui fait beaucoup le buzz en ce moment sur TikTok. Tout le monde achète beaucoup les crayons Make Up For Ever pour faire leur contour des lèvres et tout. Donc moi je voulais grave tester et je pense avoir trouvé une teinte en fait qui ressemble un peu à la couleur de mes lèvres. J'étais à la recherche d'un crayon qui ressemble un peu à la couleur de mes lèvres pour pouvoir mettre du baume à lèvres par-dessus, ou si par exemple j'ai pas le crayon qui correspond au rouge à lèvres, bah je peux quand même mettre les rouges à lèvres et redessiner mes lèvres. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ça, on va tester ça ensemble. Et puis écoutez, c'est parti, on commence par les yeux. Donc j'ai les sourcils faits, ma base à paupières est mise. J'ai sorti cette palette là de Beauty Bay pour me faire un petit creux avec. Je vais utiliser la teinte Eucalyptus, prendre un pinceau fluffy de chez Beauty Bay et on va le mettre dans le creux. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau fluffy, toujours de chez Beauty Bay, et on va prendre la couleur Pickles, qu'on va mettre au-dessus pour vraiment bien estomper. On va venir prendre notre Dazzle Stick. C'est parti. Je vais pas en sortir beaucoup. Je vais l'appliquer partout sur la paupière mobile. Je sais pas combien de grammes il y a dedans. Il y a 3,5 grammes. Je pense que ça va durer assez longtemps. On va voir ça fait combien, 3,5 grammes. Ça fait tout ça. Et vu que c'est super pigmenté en un passage, c'est opaque. Je pense que ça peut durer très longtemps. Je vais reprendre la palette Beauty Bay juste pour mettre ça à mon coin interne. Là, je suis un peu perdue parce que j'ai un mascara à tester et puis j'ai les faux cils. Mais sauf que le problème, c'est que l'eyeliner, il colle quoi. Donc, je sais pas trop comment je dois procéder. Est-ce que je mets du mascara, après je fais mon trait d'eyeliner? Bon, on va faire ça. On va faire ça. Juste, vraiment, je tiens à dire que je suis vraiment fan du packaging. C'est tout noir. Là, vous avez écrit Chanel. Ici, il y a le logo. Et puis, on appuie. Enfin, c'est vraiment classe. Je vais devoir mettre qu'une couche là du mascara parce qu'après, je dois mettre les faux cils. Et en plus, je vais devoir faire un trait d'eyeliner. Donc, on va voir avec une couche ce que ça donne. Ça m'a l'air plutôt bien, franchement. Bon, j'ai des petits cils, moi on voit pas bien en caméra, mais moi je trouve que ce qu'il m'a donné pour une couche, genre c'est très bien. Franchement, les cils ils sont là, ils sont bien séparés, ils sont bien noirs, ça a attrapé mes cils dès la racine, c'est plutôt prometteur. Je le retesterai et je vous ferai un petit compte rendu de toute façon dans la barre d'infos. On passe au Jumbo Lash de chez NYX. Ah, mais c'est pas le Epic Ink en fait.
Je crois que c'était le Epic King dedans, mais non, pas du tout en fait. Bon, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est pas comme le Epic King. En fait, c'est un feutre. Je vais d'abord faire un eyeliner au ras de cils et je pense qu'on fera une petite virgule. Je trouve qu'il a du mal à accrocher sur le Dazzle Stick en fait. Genre, je sens que ça glisse pas bien. Donc, je vais nettoyer un peu la mine parce qu'elle a plein de paillettes et on va voir. Il faut que j'appuie en fait pour qu'il accroche sur mon Dazzle Stick. Donc c'est bon, j'ai fini mon eyeliner hors caméra. On prend les faux cils et c'est parti. Je crois que j'ai pas besoin de les couper. Oui, j'ai pas besoin de les couper. Trop bien. Au coin interne, vu que mon trait de liner est très fin, bah ça a du mal à adhérer, je trouve. On va voir l'autre côté si ça va être aussi simple. Bon, je pense que je vais rencontrer le même problème avec le coin interne. Avant de passer au teint, on va finir les yeux. Donc du coup, je vais garder les mêmes pinceaux, ça me fera moins de pinceaux à laver. Je prends la couleur Eucalyptus, je pince le pinceau estompeur et hop, au ras de cils. On prend le pinceau estompeur pour l'autre couleur qui était Pickles. On fait la même chose. Donc là, j'ai fait mon teint, j'ai appliqué la Super Bébé d'Herborian. J'ai l'impression d'être grise en caméra. Mais bon, c'est pas grave, on va réchauffer tout ça. Du coup, on va tester l'anti-cerne de chez Bobbi Brown. Il s'appelle Skin Full Cover Concealer. Je l'ai acheté sur L'eau Fantastique. Ça, c'est le format voyage qui fait 2 ml. Et j'ai pris la teinte au nez. Je sais pas si vous avez vu sur TikTok, j'ai mis une vidéo où on voit qu'en fait, mon anti-cerne Dior touchait à sa fin. Mais j'ai une petite astuce en fait qui vous permet de récupérer du produit et cette astuce là elle fonctionne avec tous les produits qui ont un essoreur. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur TikTok. Mon TikTok est dans la barre d'infos et il va s'afficher aussi à l'écran. Je voulais juste vous montrer l'embout. Je sais pas si on va voir, mais l'embout est genre super chelou. C'est une feuille, clairement c'est vraiment une feuille d'un arbre. La teinte m'a l'air d'être bonne. Je prends un pinceau anti-cerne de Real Technique et let's go hein. En termes de couvrance, franchement, on est plutôt pas mal. Ouais, il est pas mal, hein. Et c'est bien fondu à la peau. J'aurais dû faire un côté éponge, un côté pinceau. Mais vous savez, moi, je suis une adepte du pinceau pour l'anti-cerne. Maintenant, on va poudrer le contour des yeux. Je prends ma poudre Huda Beauty en teinte Banana Bread. C'est ma poudre préférée pour poudrer mon contour des yeux. Donc, ça va vraiment me permettre de voir ce que l'anti-cerne va faire avec cette poudre-là. S'il va filer, s'il va bien tenir ou quoi. Donc, le Wonder Stick de chez NYX. Moi j'ai pris la teinte Coral Deep Rich. Je vais vous faire des petits swatchs. Donc en haut c'est la teinte Coral et en bas c'est la teinte Deep Rich. Et franchement j'aime beaucoup les teintes. Je trouve que les teintes elles collent trop bien avec la saison. Et du coup on va suivre le petit tuto qu'il y a sur le packaging. Je pense que pour sculpter forcément ça va être Deep Rich. Je vais faire comme eux, bon pas sur mes tempes parce que j'ai pas beaucoup de tempes, mais on va faire vraiment ici et le nez. Alors c'est parti. Je sais pas si je dois en mettre beaucoup donc je pense que ça suffit. Et j'en mets sur le nez, ici. Je prends le pinceau Sephora pour estomper ça. Déjà, je crois que j'en ai mis beaucoup trop parce que c'est très pigmenté. Après, franchement, ça s'estompe bien. Du coup, je vais reprendre mon pinceau fond de teint pour passer un peu dessus, pour atténuer un peu la couleur. Il ne faut pas que ça fasse trop. C'est très bien pigmenté. Vous faites un trait, ça suffit largement en fait. Hein. Du coup, l'autre, bah ils nous disent de faire la même chose. Donc on refait un trait. Là, je me fais pas avoir. Franchement, je fais un trait. Bon, j'en fais deux. Je vais garder le pinceau Sephora pour estomper. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime bien. Je trouve ça sympa, c'est très beau. Après, je trouve que les deux teintes, elles se sont quand même un peu mélangées. On voit toujours la teinte de contour, mais l'autre, on la voit un peu moins. C'est dommage, mais les deux teintes ensemble ou les deux teintes seules sont très belles. Pour poudrer mon visage, je vais garder la Huda. On voit quand même un peu le blush. En caméra, il est beaucoup plus estompé qu'en vrai. En vrai, je le vois vraiment quand même bien. Je trouve que j'ai pas besoin de rajouter du blush, donc je vais rester comme ça. On va finir notre look en faisant nos lèvres. Et pour les lèvres, on a ça à tester. Donc c'est le Make Up Forever Artist Color Pencil en teinte 506 Elndes Cacao. Ce crayon-là, je l'ai vu partout sur TikTok. Je crois que c'est la teinte que Hailey Bieber a mis. C'était pour ça que ça a fait du buzz. Et je me suis dit, je
pense que c'est un crayon qui peut ressembler, vous savez, au contour de mes lèvres là, qui est un peu gris, marronné, violacé, je sais pas trop comment décrire cette couleur. Je mets partout au contour de mes lèvres, on va voir, mais là je l'ai mis là. Je trouve la couleur très similaire. Hein. Voilà ce que donne le crayon et franchement je suis fan, je trouve que c'est vraiment la couleur de mes lèvres. Quand je l'ai acheté, j'étais pas très convaincue que la couleur soit comme mes lèvres, mais là une fois testé je valide, j'aime beaucoup, c'est trop bien, je vais pouvoir faire plein de combos lèvres du coup. Et là j'ai les lèvres très sèches, on n'a pas de rouge à lèvres à tester, donc je vais mettre mon baume à lèvres en tube comme ça de chez Laneige. On va faire un petit débrief de tous les produits qu'on a testés, mais je pense que vous l'avez vu, globalement je suis vraiment contente. On va commencer par le Dazzle Stick. Maintenant que j'ai testé, je comprends enfin tout l'engouement qu'il y a eu autour de ces produits-là. Et franchement, c'est beau, c'est bien pigmenté, c'est irisé, un peu pailleté, bien nacré. Enfin, franchement, c'est super beau. Déjà, moi, je suis convaincue par la teinte parce que c'est ma couleur préférée. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir la tenue. Mais pour le moment, ça n'a pas bougé, donc je suis plutôt contente. Ensuite, le mascara Chanel. Je suis fan du packaging. J'aime trop le... trop bien je trouve. Pour une couche je trouve qu'il m'a fait quand même des beaux cils. Après je le testerai plusieurs fois sans faux cils par dessus et on verra aussi la tenue. Ensuite on a testé les Jumbo Lash de chez NYX. Moi je suis un peu déçue par rapport à l'eyeliner parce que je pensais vraiment que c'était le Epic Ink. Mais finalement non, mais bon c'est pas grave. L'eyeliner comme je vous ai dit il a eu du mal à accrocher sur le Dazzle Stick. Mais après quand même il est bien noir. Il a bien marqué, il fallait juste un peu plus appuyer. Et leur système de eyeliner fossile et tout, ça fonctionne super bien. J'ai fait paf, c'était déjà appliqué, donc gain de temps, c'est top. Et les fossiles, ils sont beaux, ils sont très très beaux, j'aime beaucoup. Mais je me demande s'ils sont pas un peu trop longs pour moi, parce qu'ils m'arrivent à là. Ensuite, on a testé l'anti-cerne de chez Bobbi Brown. Déjà, je suis contente parce que j'ai testé mon premier produit de chez Bobbi et je trouve ça vraiment bien qu'elle l'ait sorti en format voyage parce que ça nous permet de découvrir le produit et puis si on aime, on achète en plus grand. Et puis là, moi, en ce moment, je vais être en quête d'un nouvel anti-cerne, donc je trouve ça top qu'il y ait des formats voyage. Point négatif que je peux dire par rapport à l'anti-cerne, c'est que je trouve qu'il a asséché un peu plus mon contour des yeux que mon anti-cerne Dior. Après, en ce moment, je me demande si j'ai pas le contour des yeux sec parce que j'ai tourné toute la semaine et il m'est arrivé quelques jours de me démaquiller puis me remaquiller, donc forcément ça assèche le contour des yeux. On verra, affaire à suivre, mais il m'a l'air bien pour le moment. Après, le produit de chez NYX, bah moi franchement j'ai trouvé ça trop bien. J'aime bien les deux couleurs, que ça soit ensemble ou séparé, donc c'est sûr que je réutiliserai et ça m'a même donné envie d'acheter le Wonder Stick, mais côté highlighter et côté bronzer. On va voir si ça tient bien, mais je pense que oui, donc plutôt pas mal. Et ensuite ça je suis contente parce que bah, c'est vraiment la couleur de mon contour des lèvres, donc je suis trop contente. Et je crois même avoir trouvé un nouveau combo que je vais faire tout l'hiver. Là l'hiver arrive, j'ai les lèvres très sèches et j'ai pas forcément tout le temps envie de mettre du rouge à lèvres, donc je pense que je mettrai ça comme crayon et ça comme baume à lèvres et ça fera l'affaire. Voilà. Donc voilà, là vous avez ma première impression sur les produits qu'on a testés. Je vais encore les retester et je donnerai mon avis en barre d'infos. Donc je vous invite à checker la barre d'infos pour voir mon avis final sur ces produits-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis si la vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit like. Bisous!